On va reprendre notre lecture de la première épître de Pierre, au chapitre 1, et on reprendra au verset 3. « 1 Pierre 1, au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Voilà, jusqu'ici. On voit que Pierre, on va essayer de comprendre pourquoi, rappelle aux chrétiens que les prophètes ont prophétisé, ils avaient donc l'Esprit qui était en eux, et ils attestaient des souffrances de Christ et de la gloire qui s'en suivrait. On sait que les prophètes sont des hommes donc, de l'Ancien Testament qui ont annoncé, avant la venue du Seigneur, quel serait le contenu, on peut dire, de son œuvre. Il y aurait énormément de passages à lire, mais quand on lit ça, je pense qu'on pense en particulier à un chapitre d'Ésaïe, le chapitre 53, et j'aimerais qu'on le lise. Ésaïe, je crois, a prophétisé, je ne sais plus combien, mais plusieurs siècles en tout cas avant la venue de Jésus-Christ, et voici comment il parle. C'est difficile à comprendre, hein, mais les prophètes, donc visiblement, avaient par moments, ils étaient saisis par l'Esprit, et ils recevaient une vision qu'ils rapportaient, mais donc sans comprendre. Je vois ce que l'Esprit m'inspire, je le décris, mais je ne le vois pas. Et bien sûr, c'est quelque chose qui sera attesté au moment de la venue de Jésus. Donc on peut lire Ésaïe 53, verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu
et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Et j'aimerais encore qu'on ajoute une lecture dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3. On peut lire au verset 7. Philippiens 3, verset 7. « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Voilà, jusque-là pour la lecture. On a déjà eu l'occasion de le souligner, mais je pense qu'il faut toujours un petit peu revenir à l'esprit de la lettre de Pierre. Il parle à des personnes qui sont dispersées, qui sont étrangères et qui souffrent. Donc on n'a pas de peine à croire que, disons, ils sont fragilisés à beaucoup d'égards. Cette question de la souffrance,
quelque chose qu'aujourd'hui on fuit quand même à tout prix, sur laquelle on n'aime pas réfléchir, bien sûr. J'ai envie de dire, c'est tellement humain, c'est tellement naturel. Sauf que malgré tout, la question de la souffrance est un sujet que la parole aborde très régulièrement, et je dirais même qu'il fait quand même partie du programme. Donc quand je me convertis au Seigneur, quelque part, je le fais aussi pour souffrir. Bien sûr, ce n'est pas le but ultime, puisque le but, c'est la gloire. Hein. Le but, c'est d'être délivré du péché pour obtenir une vie qui est la vie éternelle. Et j'ai cette promesse, mais quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui, et ce sera la gloire. Et donc, bien sûr, la perspective est heureuse, elle est glorieuse, mais ça passe quand même, malgré tout, par un chemin qui comporte aussi la souffrance. Et on voit Paul, par exemple, quand il parle, il dit « Mais mon but est de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » C'est quelque chose qui m'est communiqué, je dirais, dès aujourd'hui par l'Esprit. J'ai cette promesse, mais il ajoute « et la communion de ses souffrances » pour parvenir, si possible, à la résurrection des morts. Et donc il y a bien une mise en conformité à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est, on peut dire, on ne peut pas détacher Jésus-Christ de la souffrance, d'un prix à payer. Il a tout accompli, mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et bien sûr, en tant que fidèle, eh bien, non seulement je vais accepter d'entendre parler de la souffrance, mais je vais même accepter qu'elle fait partie de ma vie. Elle est un passage nécessaire. Et je pense que c'est là que, quand même, on a souvent du mal, que peut-être plus encore aujourd'hui qu'avant. Je lis des fois des biographies, je suis quand même frappé de voir à quel point la souffrance était quand même avant quelque chose dans n'importe quelle vie qui était admis, qui était entendu. Et il fallait bien sûr que l'enfant, je dirais, grandisse en passant par la souffrance de l'éducation, la souffrance de l'humiliation, parce que quand on était gamin, on n'avait pas le droit de parler. Enfin bon, c'est pas pour être bon. Je ne crois pas élever mes enfants dans cet esprit-là. Qu'est-ce que vous voulez ? On a une époque. Mais il faut au moins savoir que aujourd'hui, toute perspective de souffrance est quelque chose qui nous révolte profondément, qui nous insupporte, et on le ressent justement parce qu'on voudrait tellement pouvoir éviter à nos enfants toute souffrance. Sauf que le Seigneur, qui aime ses enfants, ne permet pas ça. Et on voit que le thème de la souffrance est quelque chose qu'on retrouve toujours. Et Pierre en parle ici. Qu'est-ce qui a été révélé aux prophètes ? C'est les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Et c'est pour ça que quand je souffre, ici les destinataires de cette lettre, ce sont des gens qui passent par la difficulté, qui sont fragilisés à plein d'égards. Et je dirais, la souffrance, ça isole. La souffrance amène très vite à cette idée, mais à quoi ça sert tout ça ? C'est quoi le sens de tout ça ? Je ne suis pas venu pour souffrir. C'est quelque chose qui est comme un cri du cœur et qui, bien sûr, va conduire très vite, en général, à cette tentation qui est le reniement. Bon, je prends qu'un exemple, mais comment je vais soutirer des informations à quelqu'un qui ne veut pas parler, je vais le torturer. Parce que, comme il va avoir mal, d'un coup, tout ce qui avait avant de la valeur pour lui, on peut dire, en tout cas la tentation vient, on est prêt à tout lâcher, pourvu que on n'ait plus mal, quoi. Pourvu qu'on soit soulagé, pourvu que, pour l'instant, j'ai la paix. Et on va être prêt à se compromettre, c'est quand même la tendance très forte, pour un soulagement présent. Parce que cette souffrance, je n'arrive pas à la supporter. Et c'est là que, malgré tout, le chrétien a besoin d'être armé, et je voulais le lire d'ailleurs, mais juste après, c'est marqué. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Il y a besoin que le chrétien va souffrir, et face à cette souffrance,
il y a besoin d'être armé. D'ailleurs, c'est écrit quelque part, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est-à-dire, tu souffres, eh bien, c'est normal. Tu souffres, eh bien, ça a du sens. Le problème, c'est cette espèce d'isolement dans lequel conduit la souffrance. Ça n'a pas de sens, ça ne correspond à rien. Et tout relativiser, vous savez, c'est... J'essaye de faire un peu un parallèle pour montrer qu'on a besoin d'être armé. C'est-à-dire, on a besoin que notre pensée, on pourrait dire une autre image, ce serait, on a besoin d'être enraciné. On a besoin de comprendre ce qui est en jeu. Pendant la guerre, on torturait les gens parce qu'on avait besoin d'informations. Évidemment que quand ils étaient torturés, qu'est-ce que je suis susceptible de dire ? Je vais donner des noms. C'est rien des noms. Après tout, je le dis, je suis tranquille. Évidemment, qu'est-ce qui faisait qu'on tenait, et que certains avaient parfois une capsule de cyanure et qui préféraient mourir, c'est qu'ils savaient, ils avaient mesuré l'enjeu. C'est-à-dire, si je dis un nom, eh bien, je vais démanteler tout un groupe, je vais peut-être amener plein de gens à la mort, et je vais ultimement mettre la guerre en péril. C'est-à-dire, je vais désarmer mon propre camp. Et il y a donc besoin, dans ce moment de souffrance, de considérer l'étendue de ce qui est en jeu, et le mesurant, eh bien, ça va me donner quand même ce surcroît, ce surplus de force pour tenir, pour supporter, pour accepter. Mais si dans la souffrance, je ne vois qu'une chose, c'est moi, ma souffrance, et c'est ce que ça suscite, de telle sorte que plus rien n'a de sens autour, eh bien, évidemment, je vais flancher. Je dirais, quand un jeune se retrouve face à la tentation dans le monde, vous n'êtes pas du monde, si tes pécheurs te séduisent, ils te disent viens avec nous, détourne ton pied, dit la parole. C'est une souffrance, ça crée beaucoup de moqueries, ça crée un décalage, ça crée une souffrance. Mais est-ce que ça a vraiment du sens tout ça ? De souffrir par obéissance au Seigneur. Si je ne mesure pas ce qui est en jeu, je vais me dire c'est rien, et puisque c'est rien, autant le faire. Si souffrir ne sert à rien, autant se soulager, c'est logique. Mais j'ai donc besoin de comprendre ce qui est en jeu. Et on voit que Pierre veut affermir la pensée de ces chrétiens. Et c'est pour ça qu'il va aller puiser dans l'Ancien Testament. Il va montrer à quel point ce message qu'il porte et qui les conduit à être étrangers, à être dans l'épreuve, à être dans la difficulté, parce qu'ils maintiennent le nom du Seigneur et ils sont haïs. Eh bien, ce nom glorieux qui est celui de Jésus-Christ, c'est toute l'histoire des hommes. C'est quelque chose qui remonte à très loin. Les prophètes avaient déjà, dans leur moment d'épreuve, reçu par l'Esprit. Et ça, c'est un mystère. Je ne sais pas si on est sur un sujet quand même difficile, surtout, je pense, pour des jeunes, mais nous, aujourd'hui, on a toujours connu Jésus-Christ. Mais il y a eu une période avant, où les gens vivaient, ils vivaient la souffrance, ils vivaient l'échec, ils vivaient l'infidélité, surtout le peuple de Dieu. Ils vivaient cette incapacité qu'on ressent, nous, à obéir, à être fidèles, à suivre le Seigneur, à suivre sa loi, puisqu'à l'époque c'était surtout la loi de Dieu. Et puis, ils vivaient aussi les conséquences de leurs infidélités, c'est-à-dire jugement de la part de Dieu. Je vais juger mon peuple, et alors vous saurez que je suis saint, et les nations aussi le sauront. Et donc, le peuple connaissait des moments de désarroi profond, de souffrance. Et dans ces moments-là, Dieu suscitait des prophètes qui parlaient de sa part, inspirés par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils révélaient ? C'est notamment ce qu'on lit dans Ésaïe. Eh bien, ils annonçaient ce qui allait arriver, c'est qu'il allait y avoir un rejeton, quelqu'un qui allait naître, un premier-né, un enfant nous est né, tout ça se dit dans Ésaïe, et que cette personne allait souffrir, mais souffrir pour le salut des autres. Et qu'après avoir souffert, il allait hériter de la gloire.
après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leurs fautes. Hein. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, et il partagera le butin avec les puissants. Donc, toujours le même schéma, on peut dire ce qui était annoncé, ce qui était promis, souffrance et gloire. Mais il y a toujours eu cette annonce, on retrouve ça à plein de je n'ai pas voulu trop alourdir les lectures, mais vous lisez le psaume 22 par exemple, qui est un psaume incroyable, parce qu'il annonce 10 siècles avant, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, tout ça c'était déjà annoncé, c'est impressionnant de voir à quel point l'Esprit donnait une révélation quand même précise de ce qui allait arriver. Mais bien sûr, cette souffrance-là précédait ce qui allait être la gloire. Ce sera la gloire, et on retrouve dans ce psaume tous ces peuples qui honorent Dieu. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai dans l'assemblée, vous qui craignez son nom, vous sa postérité, aimez, glorifiez le Seigneur. Voilà ce qui était toujours annoncé, c'est un schéma qui se répétait. Et je ne sais pas si on peut réaliser ça, mais c'était donc des gens qui étaient face à une situation désespérée, et il leur était annoncé ce qui allait arriver. Quelqu'un allait souffrir, et puis il allait assurer le salut du peuple. C'est nos souffrances qui s'est chargé, c'est nos douleurs. Hein. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et il va être glorifié. Et tout ça, ces gens en avaient une révélation intérieure. L'Esprit le leur disait. Et évidemment, ça c'est très humain. Ah mais c'est quand alors ils se sont attachés à savoir à quel moment, et à quelles circonstances ça se rattachait. C'est quand c'est promis, mais j'aimerais tellement le vivre. Quand il y a une promesse, je ne sais pas, moi, vous vous dites, mais j'aimerais tellement que je puisse le voir. Hein. Et qu'est-ce qui leur a été révélé? Ils avaient des promesses. Ils aspiraient à le vivre. Et c'est comme si le Seigneur a dit, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour maintenant. Je te le dis à toi, ça nourrit une certaine espérance, mais enfin, je pense que c'est comme tout ce qui est à venir, vous savez, ça nourrit à la fois l'espérance et une forme de douleur de se dire, j'aurais tellement aimé que ce soit pour moi. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ces gens qui souffraient, ils souffraient bien, mais ils étaient au bénéfice d'une révélation et d'une œuvre du Seigneur Jésus-Christ, que des générations entières de prophètes avaient aspiré à voir. Et vous retrouvez cet exemple, je dirais, on a un peu cette croisée des chemins avec Siméon, dans le temple, qui était un vieil homme, qui avait justement lu les prophètes, qui avait entendu parler, et qui, lui, avait reçu cette promesse, cette révélation, mais tu ne mourras pas avant d'avoir vu mon jour. Et c'est là qu'il est au temple et qu'il voit Jésus et qu'il comprend, quoi. Ça y est, je l'ai vu. Et c'est là qu'il va prononcer cette si belle parole, mais maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux l'ont vu. Voilà. Ce qui avait été annoncé depuis toujours, mes yeux l'ont vu. Je peux mourir, quoi. Je l'ai vu. C'est l'aboutissement de sa vie. Il l'a pris dans les bras, bon, c'était un bébé, mais on comprend ce qui était l'attente des prophètes. Et toute cette réalité qui traverse l'histoire d'un peuple, qui n'est pas n'importe quel peuple, puisque c'est le peuple de Dieu, et cette annonce qui nous est faite, qui est faite aux chrétiens à qui Pierre écrit, est quelque chose évidemment qui donne de mesurer le privilège qu'on a. Vous savez, mais le problème c'est que souvent on l'oublie, quoi. Et comme on l'oublie, je ne sais pas, il y a quelque chose de coupable quand même. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à tout ça, de le réaliser. Le Seigneur nous parle comme ça. J'essaie de transposer un tout petit peu, on est entre nous, mais on a besoin de réaliser quand même qu'on est dans un endroit, par exemple, à notre petit niveau aussi, qui est très privilégié. On est chez nous, on peut se rassembler, on n'a pas peur. Eh bien, nos parents, pendant longtemps, ils se sont retrouvés dans des quartiers, à Rennes, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Et je dirais, mais est-ce qu'on réalise que, d'une certaine manière, nos parents auraient aimé avoir à notre âge ce qu'on a nous?
Mais je pense que très souvent, on oublie. Hein, c'est la pente naturelle de l'homme. C'est un petit peu, vous savez, comme ce que je remarque des fois et qu'il faut reconnaître quand on est parent est un peu décevant. Mais on arrive à Noël, j'ai des fois le sentiment qu'il y a plus d'excitation avant, hein, à savoir ce que je vais avoir, à essayer de trouver, de deviner. Et puis une fois que j'ai le cadeau, très vite je l'oublie. C'est la nature de l'homme qui est comme ça. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant à se dire, mais les prophètes qui ne l'avaient pas vu en ont vécu, l'ont cherché, ils y ont mis toute leur ardeur. Et nous qui l'avons, hein, à qui c'est révélé Jésus-Christ, son amour, son salut, sa grâce, ben nous, je dirais ne serait-ce que pour reprendre les termes qui sont développés ici, est-ce qu'on s'attache à connaître, à discerner, à comprendre ce qui est de l'œuvre de Dieu, en quoi effectivement ce qui avait été annoncé par les prophètes est réalisé, en quoi, ou est-ce que c'est des choses finalement, on a été mis en présence de quelque chose d'incroyable que toute l'histoire des hommes a cherché, hein, et je dirais qu'elle cherche encore, parce que cette recherche du Sauveur est quelque chose qu'on retrouve encore dans la quête des hommes aujourd'hui. L'homme providentiel, en politique, on cherche toujours, on est toujours dans cette recherche. Ça habite les hommes, et je dirais en tant que chrétien, on le sait qui c'est le Sauveur. Ça nous a été révélé, il nous est dépeint, on peut lire et méditer sur lui. Mais malheureusement, on s'en nourrit quand même très peu. Et je pense qu'on est des fois un petit peu comme ces enfants qui sont quand même, à mon sens, et c'est la nature de l'homme, ingrats, c'est-à-dire faire des pieds et des mains jusqu'à Noël, et puis au bout de 2 jours, quand on l'a, on s'en moque. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, je dirais, de replacer la chose dans son ensemble, dans son contexte, et ces gens à qui Pierre écrit, qui souffrent, qui peuvent se dire, mais finalement, on est si seul, hein, ça nous évoque si peu. Eh bien, de comprendre, mais on est mis au bénéfice de ce que toute l'histoire des hommes enseigne, de tout ce que les hommes ont recherché. Et bien sûr, ce qui est révélé, et c'est un autre aspect, c'est la souffrance, d'abord. Ce qui a été révélé d'abord aux disciples, c'est qu'il allait devoir porter le péché des hommes. C'est qu'il allait être méprisé, il est apparu, il n'avait ni beauté ni éclat. Il a souffert. Et cette souffrance qui a été celle du Seigneur, qui était déjà annoncée, eh bien, évidemment, si je veux être fidèle au Seigneur, eh bien, je vais devoir en passer aussi par là. Et c'est le sens de ce que dit Paul. Hein. Mon but, c'est de le connaître lui, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Tu souffres. Eh bien, réalise, accepte et considère que cette difficulté te met quand même en communion avec ce qui a été l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas donc anormal, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose qui te rattache à une histoire beaucoup plus grande qui traverse, oui, toute l'histoire de la révélation, souffrance et gloire. Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je le considère comme ça? Et pour ça, je pense, j'ai du mal à l'exprimer, mais on a besoin de cet ancrage, de cette considération. Vous savez, la souffrance, je prends j'essaye de développer des exemples, mais vous savez, le Covid, hein, si on fait focus sur le Covid, on peut se faire paniquer, quoi. Enfin, bon. Et puis si on reprend un peu de recul, hein, qu'on considère l'histoire des hommes, on va se dire, bon, on ne dit pas que c'est facile, mais enfin, quand même, il y a pire. C'est, je pense, ce qui manque beaucoup aux Français, c'est-à-dire qu'on critique quand même nos gouvernants du matin au soir. Bon, c'est sûr qu'en fait, on voudrait qu'ils soient comme des dieux. On trouve tant d'injustices, mais quand on compare quand même avec ce que vivent beaucoup d'autres pays, on devrait au moins avoir l'honnêteté de se dire on n'est pas les plus à plaindre. Cette espèce de recul, de prise en considération. Est-ce que j'accepte de prendre ce recul quant à mon épreuve, à ma souffrance, et à réaliser à l'échelle de l'œuvre de Dieu, de ce que les hommes ont vécu, de me dire mais cette souffrance, elle ne fait que me mettre en communion quand même avec quelqu'un qui a souffert tellement plus que moi, et qui m'a accordé le salut. Et
Et il y a eu des prophètes qui ont souffert. Abraham, vous imaginez Abraham qui avait reçu un appel, hein, la terre promise, je te donnerai une postérité, je t'emmènerai dans ce pays. Et c'est bien dit dans les Hébreux, il est mort comme habitant dans un pays étranger. Il n'a pas obtenu ce qui était promis. Hein. Il y a des tas de gens qui ont vécu comme ça. Et c'était pour nous, pour qu'on comprenne que je ne peux pas m'arrêter à cette vie. Cette vie, elle est marquée par une forme de souffrance, c'est vrai. Mais il y a tellement plus. Il y a une gloire. Cette gloire, elle est déjà en Jésus-Christ. Et cette gloire, elle sera pleinement réalisée quand il viendra me chercher. Mais cette mesure, hein, cette conscience de ce qui est en jeu, qui fait que, oui, je vais accepter quand même un peu plus les épreuves, l'humiliation, le prix à payer, hein, c'est ce qui va me rendre participant de sa gloire. C'est ce qui va me réjouir. Et je dirais quand même, si pour le nom de Christ, vous êtes outragés, vous êtes heureux. C'est un mystère, mais c'est une réalité. Je suis appelé, mon but, hein, mon but c'est de le connaître lui, et la communion de ses souffrances. Alors c'est un peu troublant tout ça. Il peut y avoir quelque chose de malsain, parce que je peux presque avoir, on peut dire on va pactiser avec la souffrance, mais il ne s'agit pas de ça, parce que c'est pour la gloire. Mais il y a bien cette réalité que je dois accepter, que je dois, et que toute la parole atteste, de telle sorte que je me laisse gagner par ça. Mystère. Hein. Christ qui a souffert, qui est ressuscité, qui a été annoncé. Est-ce qu'on prend conscience que c'est de ça qu'on parle? Et puis, parce que c'est quand même là-dessus qu'il termine, ça nous a été annoncé à nous, et les anges désirent y plonger leur regard. Je ne sais pas, c'est quelque chose de très particulier. Là, on est ensemble, on est 50. Hein. Bon, c'est pas la fête, quoi. Hein. C'est pas très glorieux. Mais on ouvre la parole, et ce qui nous est révélé, ce dont on parle, les anges désirent y plonger leur regard. Cette révélation de Jésus-Christ, hein, de son œuvre, toutes ces choses qui, quand même, il faut être honnête, nous laissent tellement souvent indifférents. Les anges désirent y plonger leur regard. Je prends juste un parallèle, on peut peut-être se dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous savez, il est dit des femmes, normalement, qu'elles doivent être couvertes dans l'assemblée. Pourquoi? À cause des anges. Qu'est-ce à dire sinon que, j'ai envie de dire, les anges nous rejoignent quand on se rassemble. Parce qu'on ouvre un livre qui est un livre qui est révélé aux hommes, c'est le privilège des hommes, mais les anges, ils aimeraient la voir. Ils désirent y plonger leur regard, tant c'est glorieux et tant c'est riche. Et moi, quand je souffre un tout petit peu pour la cause de l'Évangile, je suis tenté de me dire, à quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'on a idée de ça? Je me réunis, à quoi ça sert? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lever le matin pour ça? Vous savez, les anges, c'est une réalité spirituelle, je ne crois pas que je brode, qui nous est révélée dans la parole. Viennent, eux, mais ils viennent par envie. Ils le désirent, parce que c'est si grand. Et c'est ce qui fait peur, vous savez, quand on parle de la parole, c'est qu'on se dit, je parle de quelque chose de si beau, et bien souvent mon cœur reste aussi froid. Et bien sûr, comme mon cœur est froid, tout ce qui peut être implication comme douleur, souffrance, m'est insupportable. Et c'est pour ça que j'ai besoin de mesurer la gloire. Est-ce qu'on a conscience que ce que je vis, hein, ce que j'accepte ou ce que je refuse, eh bien, elle se fait l'écho quand même de toute une œuvre qui me dépasse. Est-ce que cette communion aux souffrances du Seigneur, cette acceptation, n'est pas quelque chose qui glorifie? Je prends cet exemple, c'était mes réflexions de ces derniers temps, je me suis dit, mais on est tellement peu de choses, vous savez, si petit, franchement. Et quand même, avec tant de sujets d'humiliation, quoi. On n'a pas de quoi être fier, vraiment, quoi. Mais les anges, hein,
mais le Seigneur, son œuvre, sa grâce, sa gloire. Mais est-ce qu'on imagine qu'il y a des tas de prophètes qui ont annoncé, sans savoir de quoi ils parlaient, ce que nous, on évoque ce matin, et qui auraient préféré, disons, entendant ça, ont été jusqu'à dire, mais je peux mourir en paix, quoi. Voilà. Je l'ai entendu, quoi. J'ai un de mes grands-pères, il n'a pas connu le Seigneur parce que, disons, il a été dans l'Église catholique où, malgré tout, il faut reconnaître que le message du salut en Jésus-Christ seul est très troublé, quoi. Très voilé, parce qu'il est caché derrière les œuvres, derrière les idoles. Et mon père, à la fin de sa vie, par grâce, a pu lui parler. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt? Il a dit ça, je pense, 4 jours avant de mourir. Il l'a su, il l'a entendu, c'est une grâce. Mais est-ce qu'on mesure la valeur de ce qu'on a, de ce salut, de cette grâce? Si on la mesure, on va accepter alors d'en souffrir. Je pense que c'est des choses qui doivent quand même nous saisir, réchauffer nos cœurs. Je ne veux pas faire monter une quelconque émotion si elle n'est pas de l'esprit, mais il y a bien quelque chose de l'émotion qui doit être communiqué à nos âmes. Vous en tressaillez d'allégresse. Et c'est dit 2 fois. Et cette sollicitation, on peut dire, de toute l'histoire des hommes, à travers le message des prophètes, des anges, mais on le retrouve dans l'Hébreu, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés, les noms sont inscrits dans les cieux, des anges, de Christ. Tout ça, c'est son œuvre. C'est ce qu'on annonce, c'est ce qu'on vit. Communion à Jésus-Christ. Mais si on réalise ça, je vous garantis, et je le dis d'abord pour moi, tout ce qui touche à la souffrance, au prix à payer, à la solitude, parce qu'il y a bien une solitude quand même, auquel ça conduit tout ça, si on est fidèle. Ceux qui veulent vivre pieusement, ils sont persécutés quand même, c'est vrai, c'est écrit. D'un coup on va se dire, mais c'est un honneur. Ça me rattache à toute cette histoire. Ça me rend digne, malgré tout, du royaume. Tu as souffert, pour un peu de temps. Eh bien, entre dans la joie de ton maître. Paul vivait comme un privilège de souffrir. Non pas parce qu'il aimait la souffrance, mais parce que ça le rattachait à l'œuvre même du Seigneur. Je pense que c'est toujours pareil, ça m'a beaucoup frappé, mais c'est une image, vous savez. Mais pour montrer à quel point, je crois en tant que chrétien, il faut accepter d'inverser le raisonnement. Ça fait très longtemps maintenant, il y a un couple dans l'église qui a perdu un enfant à la naissance, et il y a un des serviteurs de Dieu qui est venu les voir à la fois d'après, quand il les a vus. Qu'est-ce qu'il leur a dit, à votre avis? Il leur a dit, le Seigneur doit beaucoup vous aimer pour vous avoir permis de traverser une telle épreuve. Comment ne pas avoir humainement envie de hurler? C'est ce qui a fait dire, bien sûr, à des gens athées que la religion c'était l'opium du peuple. Mais est-ce que si on considère les choses devant Dieu, telles que la parole le révèle, c'est pas vrai? Tu souffres, c'est une grâce. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Tu es conforme à Jésus-Christ. Tu peux donc le connaître, tu peux donc le comprendre. Je dirais, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec lui dans tout ce qu'il fait. Christ a souffert et a été glorifié. Je veux être glorifié, mais qu'alors aussi j'accepte de souffrir. C'est dans cette acceptation-là que j'aurai la gloire. Et on le voit bien sûr, mais on le dit, il faut que j'arrête, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je pense qu'on voudrait souvent être des chrétiens sans péril, mais qu'aurons-nous alors de la gloire si je n'ai même pas accepté le début d'un opprobre? Et si par un raisonnement, on peut dire théologique à 2 balles, j'ai réussi à chaque fois que les circonstances m'y conduisaient à m'en affranchir de cette souffrance. Heureux celui qui est fidèle, mon Père l'honorera. Il y a bien cette acceptation. Et
on a besoin de se renouveler dans cette pensée, je dirais de se laisser marquer par tout ça. Ce qu'on vit, au fond, c'est ce qu'ont vécu tous les chrétiens. Mais si on se laisse renouveler comme ça, toutes les promesses de l'éternité nous seront réservées, révélées, et cette joie sera magnifique. Je termine juste avec cet exemple, mais qui est tellement faible par rapport à ce qu'est la révélation de la parole. Mais on enterre là, les uns après les autres les compagnons de la libération, ce temps-ci. Mais quelle gloire pour eux. D'avoir participé, pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés quand? Pas quand c'était tout facile et qu'il n'y avait plus rien à craindre. On sait qu'à la guerre, il y a aussi eu les résistants, vous savez, de 1945, quoi. Et d'ailleurs, on le dit, lui, c'était un résistant de la première heure. Voilà. Mais c'est quoi la gloire? C'est d'avoir été fidèle, au moment où ça impliquait un prix à payer. Et c'est cela qu'on reconnaît, c'est cela qu'on honore. Évidemment, le Seigneur nous demande d'être conforme à Jésus-Christ, de le suivre. Ça implique un prix à payer. Il y a des moments où je me dis, mais à quoi ça sert tout ça? Ce sera la gloire. Et on retrouve ce thème de la gloire. Déjà avec l'épreuve, ce sera un sujet de gloire et d'honneur, lors de la révélation du Fils de Dieu. Un jour, on sera auprès du Seigneur. Quelle sera notre gloire, sinon celle d'avoir accepté pour un temps, ici-bas et dans l'adversité, de porter son nom, même si ça nous implique et que ça nous conduit dans l'opprobre. Que donc le Seigneur, je dirais, fasse descendre ses paroles dans nos cœurs et arme nos pensées. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons tant besoin de te connaître et que tu te révèles à nous, parce que tout en étant tes enfants, tout en t'ayant donné nos cœurs, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons tant de peine à mesurer l'étendue de ton œuvre, sa grandeur, sa gloire, et que, te connaissant si peu, nous sommes alors aussi si peu enclins à te suivre dans ce chemin de douleur et de souffrance. Seigneur, nous avons besoin que tu te révèles à nous, mais nous voulons déjà te dire que nous disposons nos cœurs à t'entendre, à t'écouter. Seigneur, nous voulons accepter, parce que c'est ce que ta parole nous enseigne, d'entrer dans cette communion, dans cette considération de la souffrance et de ta résurrection, de ta gloire. Nous te bénissons de nous avoir mis au bénéfice d'une telle révélation. Et nous voulons nous réjouir et nous montrer dignes de ce que tu nous enseignes, en conformant nos vies à la tienne. Tu dis dans ta parole que le disciple n'est pas plus grand que le maître, et que nous devons marcher comme toi tu as marché. Et c'est pourquoi je te prie pour chacun de nous, s'il te plaît, par l'Esprit, réchauffe nos cœurs, réveille-les, pour que nous puissions marcher à ta suite et te servir toujours. Seigneur, nous en remettons à toi dans nos épreuves, dans nos difficultés. Et c'est aussi dans ce sens que nous te prions en particulier pour ceux qui sont éprouvés, pour qu'ils puissent trouver dans ta parole une consolation et même un sujet de gloire. Seigneur, nous avons besoin de ta parole, mais nous avons aussi besoin de cet esprit qui travaille avec elle, qui réchauffe lui-même nos cœurs. C'est à cet esprit que nous voulons nous ouvrir et nous te glorifions de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.